J'appelle sans plus tarder Philippe Lebihan, directeur développement data groupe de Mediapost Communication. Salut. Salut Philippe. Bonjour. Alors on est assez heureux de t'avoir parce qu'effectivement on a parlé du côté agnostique des écrans, des interactions, des points de contact. Vous, il y en a un dont vous avez l'exclusivité quelque part. C'est beaucoup dire l'exclusivité. Il est partout, ce point de contact. Ouais. L'adresse postale, effectivement. Exactement. Voilà. Qui est absolument incontournable, enfin indispensable à avoir pour réconcilier online et offline. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, je vais vous en parler un petit peu. Effectivement, Mediapost Communication étant une filiale du groupe La Poste, forcément, on a dans notre ADN l'adresse postale. Ça, c'est un premier point. Mais on a aussi dans notre ADN le digital en tant que tel, puisque dans Mediapost Communication, il y a des entités comme Cabestan, comme Adverline, qui sont des vrais spécialistes du digital depuis tout le temps. Donc c'est un point important. Mais on essaye de faire la fusion entre ces deux mondes. Et c'est le sujet, effectivement. Et le sujet, on a parlé ce matin beaucoup, effectivement, de convergence. C'est le thème aujourd'hui, notamment quand on parle de CRM et de data. C'est quelque part la convergence entre ma base de clients, ma fidélisation, et puis la data digitale, c'est-à-dire la data de navigation, la data des réseaux sociaux. C'est un thème récurrent, on en a beaucoup parlé ce matin. Il s'avère que la réalité dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'adresse qui est dans le CRM, c'est souvent l'adresse postale. Parfois c'est l'email, mais voilà, si je prends les réseaux bancaires, si je prends la grande distribution, on est beaucoup quand même sur l'adresse postale. C'est ce qui est présent dans... je suis allé un peu vite. C'est ce qui est présent effectivement dans 100% des bases de données CRM. Et aujourd'hui, quand on parle de cette convergence, de faire le lien, si vous n'avez pas l'adresse postale en lien avec justement le digital, c'est-à-dire le cookie, vous allez être très limité dans vos actions. C'est la problématique. C'est-à-dire que finalement, les personnes se loguent sur des sites internet, ça permet de faire des liens. Si vous êtes un e-commerçant, c'est parfait parce que tout passe par votre site internet. Donc vous reconnaissez bien si la personne qui est sur votre site est client ou prospect. Ce n'est pas de problème. Mais si vous vendez des voitures... Voilà. Donc le lien entre succursales, on a des acteurs dans la salle, que je ne cite pas qui sont là. Effectivement, il y a ce problème de réconciliation entre online et offline. Et donc, effectivement, il faut aller chercher un maximum de data sur les différents points de contact, les réconcilier et voir comment, en gros, la data issue, on va dire, du offline, donc de la succursale en l'occurrence, peut permettre de faire avancer, en gros, dans ce final de transformation, le potentiel client, en fait. Complètement. Complètement. Et aujourd'hui, les cas qu'on a vus ce matin, souvent le lien se fait via le cookie parce que finalement dans mes campagnes marketing, ou quand la personne commande en ligne, j'ai bien fait le lien avec la personne, elle s'est loguée, donc tout va bien. Quand je suis dans une application mobile, je suis dans un univers effectivement où j'ai réussi à faire le lien. Via tout a été cookifié, tout va bien. Après, si je veux rapprocher de ça, de mon fichier de fidélisation, de ma carte de fidélité, de mes transactions dans mon fichier VAD, de mon fichier bancaire, là ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là où le lien avec l'adresse postale est importante et où technologiquement parlant, il est important d'arriver à faire ce lien et d'avoir un identifiant unique derrière lequel de réconcilier l'ensemble. Derrière lequel j'ai effectivement une adresse postale, j'ai effectivement un cookie, j'ai une adresse email et je peux donc réconcilier mon profil. Je peux comparer parce que finalement les applications dont on parle, c'est les data management platforms. Voilà, les gens développent leur data management platform. Mais comment ils vont rapprocher dans cette data management platform l'adresse postale de la base CRM du cookie? Ils font des opérations de retargeting, c'est bien, mais comment faire une opération intelligente en sachant si la personne est cliente ou prospect? Bien sûr. Quand je fais une opération, je suis un e-commerçant, je sais finalement si la personne est cliente ou prospect puisqu'elle contractualise sur mon site. Mais quand je vends des voitures ou quand je suis un retailer, c'est un peu plus compliqué. Du coup, tu peux nous présenter un peu votre approche de la DMP et la manière dont vous intégrez ça effectivement avec de la donnée client et de la donnée partenaire. C'est-à-dire que effectivement, on a été amené à développer des technologies de manière à pouvoir réconcilier cette data et notamment pouvoir intégrer dans une même technologie DMP, donc en temps réel, à la fois le cookie et l'adresse email, ce qui existait déjà, mais également l'adresse postale, avec toute la complexité que ça comprend, parce que bien évidemment, déjà, vous avez pour un cookie plusieurs emails potentiellement, pour un email plusieurs cookies.
si on rajoute l'individu, un individu en moyenne il a 2-3 emails et si on rajoute en plus la dimension foyer, là ça devient très complexe. D'où la nécessité d'avoir développé nos propres technologies pour pouvoir gérer cette complexité. Et effectivement, un fichier aujourd'hui, vous avez plusieurs emails par individu. Donc ce qu'on a fait, c'est développer la technologie en capacité à gérer cette complexité. Et via des données partenaires, on a alimenté effectivement cette donnée, de la donnée CRM classique, mais aussi de la donnée de navigation, qui va permettre d'alimenter cette base de données, soit une base third party, c'est-à-dire la base, la technologie de l'annonceur, mais aussi alimenter l'ADMP ou la technologie de l'annonceur avec ces informations. D'accord. Avec la problématique, bien sûr, juridique. Voilà, absolument. On l'a évoqué ce matin avec Maître Grieger, donc effectivement, on parle de data, il y a une vraie responsabilité derrière. C'est quoi la vision là-dessus et la posture de Mediapost? Alors, Mediapost Communication étant une entité du groupe La Poste, c'est une préoccupation évidemment constante, parce qu'on se doit d'avoir effectivement d'agir vraiment dans le cadre d'une communication responsable. Donc ça a été quelque part une des préoccupations premières. On a vu les problématiques technologiques, mais ça a été aussi une des préoccupations premières. Les fondamentaux, ils ont été exposés effectivement ce matin. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la data de navigation dont on parlait tout à l'heure, le cookie, on va considérer qu'à partir du moment où on doit le rapprocher avec une adresse email ou une adresse postale pour l'activer différemment, pour récupérer de l'information dans un CRM client, on va considérer que cette data est de la donnée individuelle. Et donc toutes les obligations dont on a parlé ce matin et tous le respect des droits effectivement du consommateur se doivent effectivement d'être respectés. Donc ça c'est effectivement un des grands fondamentaux, avec bien sûr tout ce qu'on a expliqué ce matin également sur le cookie consenti. Et donc l'information explicite de l'internaute sur ce qu'on va faire de ces data, qu'on va les utiliser pour du ciblage. Pour aller plus loin, on a mis en place aussi des démarches qui ont été évoquées ce matin également, où on va demander à l'internaute, on va lui donner un espace où il va pouvoir effectivement nous donner gérer son profil, donner son consentement. Le côté self-care et tout, quoi. Très bien. Ce qu'on appelle effectivement une démarche plutôt VRM, où on redonne le pouvoir au consommateur. Très bien. Du coup, pour conclure, en fait, comment vous gérez ces enjeux, donc tout ce qui est trigger, justement, en termes d'interaction, de ces facteurs de déclenchement, est-ce que tu peux nous en parler? Tu as théorisé un peu la démarche? J'ai essayé de théoriser un peu. Un début de théorisation. Il y a une certaine complexité, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt clair. Vas-y. En fait, que ça soit effectivement dans une problématique de fidélisation ou de prospection, tout va de plus en plus dépendre de la maîtrise des triggers, donc des déclencheurs de l'action marketing. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus... Alors, il y aura toujours des campagnes saisonnières, ma campagne de printemps, ma campagne d'été, ça existera toujours. Ceci dit, on va être de plus en plus sur des campagnes en flux qui vont dépendre de ces déclencheurs. Live, bien sûr. Exactement. C'est ce que fait effectivement un Criteo quand il recible après la visite d'un site internet. L'idée, c'est de rentrer avec un niveau de complexité un peu plus important dans la maîtrise de l'ensemble de ces triggers. Et plus agile aussi. Exactement. Donc le trigger principal historique qu'on connaît, c'est le CRM. C'est ce qui se passe dans le CRM du client. Absolument. Donc quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter. Jusque-là, classique. Voilà, classique. Mais ce qui est important, c'est aussi de maîtriser les triggers maîtrise aujourd'hui un Criteo, c'est-à-dire le parcours du client sur le site internet de l'annonceur. Très bien. Sur le site de l'annonceur, mais aussi sur des sites tiers. Parce que quelqu'un finalement qui va sur le site de la Poste pour faire suivre son courrier ou qui va effectivement acheter sur un moteur de recherche pour regarder du gros électroménager, c'est quelqu'un qui est dans un moment de vie, qui a une intention spécifique, et c'est une information tout aussi intéressante. Une information, une forte partie, mais une information intéressante. Et la richesse, demain, ça sera effectivement aussi, bien sûr, la visite en point de vente. Pour réconcilier l'ensemble des data qu'on a déjà. Du coup, comment tu gères la démultiplication, la déduplication? La richesse, c'est de pouvoir justement gérer cette déduplication entre ces différents triggers. C'est-à-dire la capacité à dire, bon, la personne est venue sur mon site, c'est intéressant, donc elle a fait un abandon de panier, mais est-ce qu'elle est cliente ou est-ce qu'elle est prospect? Donc la richesse, c'est de pouvoir dédupliquer, de pouvoir dire cette personne, elle est dans mon CRM. Donc avec ce qu'on a vu tout à l'heure, si j'ai à la fois le lien entre le cookie et l'adresse postale et l'adresse email, je peux faire cette jointure. Et ça, c'est vraiment un des premiers fondamentaux. C'est la capacité effectivement à rapprocher ces différents triggers, des triggers externes. La personne est cliente et puis
elle est en train de déménager, c'est une information en tant que telle intéressante. Et donc le premier, centre, la première prestation sur laquelle on va se positionner, c'est justement cette réconciliation des triggers et la capacité à dédupliquer ces différents signaux. Mais c'est pas tout, effectivement. L'objectif, derrière, c'est pour chaque segment, pour chaque comportement, donc les personnes qui ont eu tel comportement et qui ont tel profil, qui sont clients, qui sont prospects, c'est définir ces segments, définir quel ciblage est important pour l'annonceur et pouvoir prédire effectivement les comportements, parce que c'est finalement le Graal, au final, c'est rapprocher toutes ces datas, des data third party, des data first party, pour pouvoir prédire des comportements et identifier du coup, en termes de scénarisation, et pouvoir rentrer dans une logique de scénarisation, effectivement, puisque le bon segment, le bon canal. Pour chaque cluster, en fonction du potentiel, définir effectivement le bon canal. J'ai un problème avec ça, c'est bon. Mais je vais y arriver. Voilà, c'est définir les bons segments, les bons canaux, c'est-à-dire quel canal utiliser en fonction du potentiel et pouvoir l'activer de bout en bout, que ça soit effectivement en display, que ça soit en email ou en postal. D'accord. Pour conclure, la recommandation que tu aurais justement pour ces retailers en fait, qui investissent de plus en plus le online, mais qui sont obligés forcément de réconcilier le offline puisque c'est l'activité historique. Pour démarrer, c'est quoi les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Le premier conseil, c'est effectivement de savoir exactement quel est leur besoin, parce qu'on a quand même des marronniers, comme on disait tout à l'heure, une direction générale qui dit il faut une DMP, donc on va faire une DMP. Pourquoi faire? C'est vraiment définir quel est le besoin. Donc c'est d'abord définir pourquoi faire, le tester. Donc avoir une approche effectivement test and learn, c'est-à-dire je fais un pilote, je fais un test, je regarde ce que ça donne, je regarde les retours, parce qu'une fois que j'ai construit ma DMP, si j'ai seulement rapproché 10% des visiteurs de mon site avec mes clients, j'aurais fait un investissement au final. Tu n'auras pas cette taille critique pour vraiment... est-ce que j'aurais vraiment amorti mes investissements? C'est pas évident. Et donc c'est tester, adapter, c'est ce que disait effectivement l'exposant précédent. C'est vraiment cette démarche de test qui est essentielle. Très bien. Bah écoute, merci en tout cas, très clair. On le voit, on peut applaudir. Beaucoup de points de contact. Et c'est cette nécessaire réconciliation online et offline. Et Mediapost là-dessus est clairement le mieux placé. Merci beaucoup, à tout à l'heure.